Bienvenue en direct de la faïencerie. Je m'appelle Guillaume Rouault. Je vais vous raconter sur le thème de Noël. Je suis avec Nicolas, Laura, Bruno, Julie, Alice et Elodie. Qu'est-ce que Noël ? Nicolas. C'est Noël, c'est fin d'année de décembre. Tout le monde ils font par Noël pour avoir des cadeaux et faire des bons repas pour Noël. C'est une fête chrétienne où on retrouve en famille pour fêter Noël et puis bien manger, ouvrir les cadeaux et puis profiter des moments de partage. Bruno. Pour moi, Noël, c'est la fête de la Nativité, et pour cela, nous la célébrons dans les églises, où il y a des crèches qui décorent l'église. Et ensuite, chaque famille va chez elle la célébrer avec le repas de Noël, et ouvre les cadeaux autour du sapin. Et toi, Julie ? En fait, il y a un calendrier pour les petits-enfants en France qu'on appelle le calendrier de l'Avent, qui leur sert à ouvrir une fenêtre dans le calendrier pour les faire patienter jusqu'à Noël. Et il y a aussi des marchés de Noël, surtout en Alsace, à Paris. Elodie, quelles sont les origines de Noël ? Moi, Noël, je l'associe à Saint-Nicolas. J'ouvre une partie des cadeaux le 6 décembre. C'est la tradition belge. Et le reste, le 25. C'est une façon qu'on fait, nous, les Belges. Quand j'habitais dans les Ardennes, je fêtais la Saint-Nicolas façon belge. Et je fêtais le Noël façon italien aussi, parce que j'ai des origines aussi. Et toi, Alice ? Je vais vous parler des origines de Noël au Groenland. Je crois que c'était un pays où ils doivent débuter plusieurs mois avant. Ils font de la dégustation de repas. Ils font des divers repas. Après, ils font des jeux. Et après, oui, je pense qu'ils doivent faire la fête. Et toi, Nicolas ? Je vais parler de la Finlande. C'est le pays connu à traverser le monde pour héberger le domicile du Père Noël. Rovaniemi, il était donc impossible pour nous de ne pas le noter dans cette liste des traditions de Noël à travers le monde. Le village reconstitue du Père Noël, réputé dans le monde entier. C'est une véritable frappe pour les enfants, mais pas seulement, ou au programme petit pavillon uniné, nombreuses traditions et ateliers petits, boutiques spécialisées et bien sûr la poste du village qui voit arriver le lait des enfants du monde entier. En Finlande, on célèbre aussi les Pikkujoulu, Petit Noël, tout au long du mois de décembre. Le tout corrompt par un sonat de Noël le 24 et le 25. Laura ? Mon grand-père est d'origine russe. Je vais vous parler de la Russie.
En Russie, on ne célèbre pas Noël le 24 décembre, mais dans la nuit du 6 au 7 janvier, car c'est la date de la fête de Noël orthodoxe dans le calendrier grégorien. C'est le 31 décembre que le Noël et sa petite fille offrent les cadeaux aux enfants. C'est donc une nouvelle an en famille. En effet, les festivités de Noël et le sapin étaient interdits jusqu'en 1991. Suite à la Révolution, les Russes ont donc pris l'habitude de célébrer Nouvel An plutôt que Noël. Le repas avec les plats typiques de kutia et pudding à base de blé, graines de pavot et raisins commence officiellement lorsque la première étoile apparaît dans le ciel. Ils honoreront la mémoire du défunt. On laisse une miche de pain sur la table pendant la nuit. Alors Alice, est-ce que tu voudrais parler d'autre chose sur Noël? Je vais vous parler du Noël en Angleterre. Saviez-vous que c'est en Angleterre qu'a débuté la pratique du secret Santa? Pour ceux qui ne connaissent pas, chaque membre d'une famille, d'une équipe de travail ou d'une communauté participe à un tirage au sort pour devenir le Père Noël secret d'un autre membre qui bien sûr ne le sait pas. C'est également là-bas que l'on a commencé à s'envoyer des cartes de Noël. Une autre tradition est celle des crackers. Ces gros bonbons en papier cachant des cadeaux ou des bonbons que l'on craque au moment du repas. Qu'allez-vous faire à Noël? Moi, le réveillon ici et tout le reste, moitié famille et moitié retour ici. Moi, je vais chez mes parents le 23 décembre. Je fête Noël chez mon tonton, mon grand-oncle. Et après Nouvel An, je vais en famille aussi. Avec mes parents, en fait, du coup, je suis en vacances le mercredi soir et le jeudi matin, on part pour aller voir en Alsace, voir les marchés de Noël. Moi, je vais chez ma grand-mère fêter Noël en famille. Moi, je pars chez ma grand-mère à 800 km d'ici, dans les Ardennes, et on va fêter Noël. Et le repas est fait maison par moi et ma grand-mère. Coquille Saint-Jacques, faite maison. J'ai pas le droit de donner la recette. Après, il y a un coq au vin, je crois, avec des pommes de terre, fromage et une bûche glacée maison. Je fête Noël et le jour de l'an en famille. Nous allons manger des coquilles Saint-Jacques, de la soupe de potimarron et de la bûche glacée en dessert. Moi, faire Noël chez ma famille. Moi, à Noël, je vais réveillonner le 24 chez mes grands-parents avec ma femme et ma mère. Le 25, je vais aller réveillonner chez les parents de Caroline et je vais manger des toasts, du foie gras, des huîtres, des fruits de mer et de la bûche glacée. Le 31, je vais fêter le réveillon ici avec mes amis Gilda, Maxime et Caroline. Du 31 décembre, Maxime font de musique R&B et dance. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.